coup, salut chez vous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super bien. Alors, bonne arrivée une fois encore dans cette formation Apprendre le MySQL. Et dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de comment gérer les tableaux et aussi les vues en MySQL. Alors, je vais plutôt scinder cette vidéo en deux parties. Donc, c'est la vidéo 5. Alors, on aura une vidéo 5.1 et la vidéo 5.2. Donc, dans la vidéo 5.1 que je vais faire tout de suite, je vais vous parler je vais vous faire une généralisation sur les tableaux, la gestion des tableaux en MySQL. Alors, je vais principalement parler de certaines commandes, donc comment créer un tableau dans la base de données MySQL, donc comment voir la structure d'un tableau en MySQL et aussi comment afficher un tableau en MySQL. Alors, quand on parle de tableau, vous connaissez tous ce que c'est qu'un tableau. Et alors, dans ce tableau, on aura de façon spécifique des attributs d'une entité que nous voulons, par exemple, insérer dont nous voulons insérer les détails dans la base de données. Alors, une entité, c'est tout simplement un individu ou bien un objet dont on veut avoir des détails. Et les attributs sont des détails spécifiques reliés à cet objet-là. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de voir les bases de données que nous avons dans notre système. Et vous connaissez bien cette commande, show databases. Donc, avec ça, nous avons les différentes bases de données que nous avons dans le système. Alors, on va créer une nouvelle base de données nous-mêmes. Donc, je vous ai déjà montré comment créer une base de données. Vous connaissez la commande. Alors, create database. Database name. Donc, on va appeler notre base de données université. Donc, raté un A ici. Donc, create database university. Donc, vous voyez bien que nous avons notre base de données university qui a été créée. Donc, on va voir si c'est bien fait. Show databases. Donc, vous avez la base de données université qui a été créée. Donc, maintenant, comment créer un tableau dans cette base de données université? Donc, il faut tout d'abord l'utiliser. Donc, pour sélectionner cette base de données, il faut utiliser la commande use plus le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données ici, c'est university. Donc, c'est université. Donc, c'est tout simplement use université. Donc, ça veut dire que tout de suite, on est dans la base de données université puisque les tableaux sont tous regroupés dans une base de données spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord choisir la base de données avant de parler des tableaux. Donc, de façon simple, pour pouvoir voir les tableaux qui sont déjà créés dans une base de données, on utilise la commande show tables. Donc, c'est cette commande qui vous permet de voir les tableaux qui sont dans votre base de données. Et vous pouvez voir que nous avons comme résultat de notre commande empty set. Ça veut dire que on n'a rien dans cette base de données, puisque c'est une base de données nouvelle qu'on vient de créer. Alors, on va créer un tableau dans cette base de données. Pour pouvoir créer un tableau dans une base de données, je vais utiliser la commande create table. Donc, create table et vous mettez le nom de votre tableau. Après, on va mettre la description de ce tableau. Donc, c'est create table name. Donc, on va appeler ça par exemple PHP student. Bon, PHP student. Donc, genre, et les élèves en truc là. Donc, vous m'excusez. Donc, je vais appeler ça PHP student. Les élèves qui étudient le PHP dans cette université. C'est bon? Et on va enregistrer comme attribut les attributs de ce tableau seront en quelque sorte par exemple le nom. C'est bon? Le nom. Donc le type, genre le type du nom sera un varchar, sera alphanumérique. Donc quand c'est alphanumérique, c'est un varchar. Alors je vais vous poster un article sur les data types, les types de données en SQL. Et je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Vous pouvez aller voir pour mieux comprendre les types de données en SQL. Donc ici, le nom sera un varchar, genre un caractère alphanumérique. C'est de l'alphanumérique. Alors, il faut qu'on donne une longueur. Donc, je mets 10. Donc, après le name, je vais enregistrer l'âge. Donc, l'âge de l'apprenant. Donc, qui est un integer. Donc, vous connaissez les integers, c'est les entiers.
Donc c'est large, c'est entier. Donc il y a le small int qui est aussi utilisé en SQL. Et on a le big int, on a le medium int aussi qui est utilisé en SQL. Donc on a ici le nom, on a ici le large. On va ici enregistrer le pays tout simplement. Puis aussi sur un varchar. C'est bon? Donc un varchar c'est un alphanumérique. Comme ça veut dire qu'il peut avoir du test, comme il peut avoir du... Il peut avoir du test, comme il peut avoir des lettres et des chiffres aussi. Donc je vais tout simplement mettre un petit 15 là-bas comme mesure. Et je pense que bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ouais. Bon, on va mettre, ajouter encore ville, par exemple ville, l'attribut ville. Donc vous le savez déjà, ça peut être un varchar parce que les villes alphanumériques toujours. Donc toujours 15 comme mesure. 15. Et maintenant quand vous finissez, vous fermez ça. À quel niveau? Il y a une erreur, Ok, tout simplement j'ai fait une erreur dans la commande. Ok, donc c'est ce qu'on avait. Et ceci c'est 15 ville. Vous n'avez pas besoin de ceci avant d'aller à la dernière ligne qui est ceci. Donc c'est bon. Vous allez remarquer que l'erreur au fait c'était le virgule qu'il y avait ici. Donc à la fin vous ne mettez plus de virgule, vous fermez tout simplement. Donc voici le tableau. On vient de créer le tableau PHP Student. Donc les élèves qui étudient PHP dans notre système. Alors je vais essayer de voir d'afficher le tableau pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc show tables. Donc avec cette commande on a PHP Student. Donc ce qui veut dire que dans la base de données qu'on vient de créer université, on a un seul tableau. Donc ce tableau c'est PHP Student. C'est bon? Ok, donc je vais vous montrer quels sont les attributs, comment voir les attributs de la table qu'on vient de créer. Il faut juste utiliser la commande describe. Describe, et puis vous mettez le nom de votre tableau, donc PHP Student. Tout simplement. Et vous allez voir que quand on créait notre tableau, on avait créé un attribut qu'on avait appelé nom. Donc on avait donné, le type c'était un alphanumérique. Donc on n'avait pas précisé de créer. Donc on va voir ça après. L'âge qui était un integer, un entier. Le pays qui était aussi un alphanumérique. La ville aussi était un alphanumérique. Donc aussi il y a la commande pour pouvoir afficher les données qu'on a dans un tableau. Il y a la commande select. Donc je reviendrai sur ça après. Donc select, et puis vous mettez select from, et puis vous mettez le nom du tableau. Donc actuellement il n'y a rien dans notre tableau puisque c'est un nouveau tableau que nous venons de créer. C'est bon, donc il n'y a rien dedans, donc on a un empty set. Donc dans cette vidéo je vous ai montré comment créer un tableau, afficher un tableau et aussi voir la structure d'un tableau en SQL. Alors retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.